Les grands rendez-vous s'enchaînent pour les candidats à l'élection présidentielle. Aujourd'hui à Brest, ils étaient face aux agriculteurs, un électorat crucial. Emmanuel Macron s'engage à organiser un Grenelle de l'agriculture pour mettre tous les acteurs de l'alimentation autour de la table. Dans le projet qui est le mien, il y a un plan d'investissement agricole de 5 milliards d'euros qui consiste sur la base d'appel à projet à accompagner les agriculteurs qui veulent justement moderniser, transformer leur exploitation. Marine Le Pen souhaite substituer à la politique agricole commune une politique agricole française. Quand je propose de franciser les aides agricoles, ce qui revient à garder l'argent que nous donnons à Bruxelles et au passage à économiser les 9 milliards que nous leur offrons chaque année, ça n'est pas pour que ces aides soient distribuées de la même manière, aberrante et coûteuse. Non, je pense que chaque filière doit être libre de choisir, sous le contrôle de l'État, la manière dont elle souhaite être aidée. François Fillon applique sa grille de lecture économique à l'agriculture et calque ses propositions sur ce secteur pour le renforcer. L'urgence aujourd'hui pour moi, c'est de libérer les entreprises agricoles de ce qui les étouffe. L'excès de réglementation, l'excès de méfiance, de complexité, l'excès de charge. En un mot, je veux redonner la liberté aux agriculteurs. Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon étaient absents. Leur ligne qui met en avant l'agroécologie, la biodiversité et le principe de précaution est trop en rupture avec le modèle soutenu par la FNSEA. Manifestation. À Marseille, mais aussi à Toulouse ou encore à Dijon, Perpignan ou Annecy, ils étaient plusieurs centaines de retraités à manifester dans chacune de ces villes. Au cœur de leurs revendications, le pouvoir d'achat, car depuis 5 ans, les retraites indexées sur l'inflation n'ont pas été revalorisées. J'ai 1200 € de retraite et j'ai 500 € de loyer et de charge. Calculez ce qui reste, je me prie, mais je ne sors pas. Des retraités qui s'estiment ignorés dans cette campagne présidentielle. Grève. Ambiance tendue à Cayenne. D'un côté, Mathias Fekl et Erika Baretz, deux ministres venus apaiser la fronde guyanaise, et de l'autre, les représentants des mouvements sociaux qui paralysent la Guyane depuis 10 jours. Un temps interrompu, les discussions entre les deux parties ont repris et sont actuellement en cours. Le chiffre du jour. Nette baisse des actes racistes et antisémites en 2016. Selon un rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, les infractions liées à la race, l'origine, l'ethnie ou à la religion ont chuté de 57% en 2016, avec 800 plaintes enregistrées chaque mois par des policiers ou des gendarmes. Une baisse à mettre en perspective avec le niveau très élevé de ces actes en 2015, après les attentats. Au Sénat. Les fake news ou fausses nouvelles sont nombreuses sur Internet. Elles polluent en permanence la campagne présidentielle. Mais la législation ne permet pas de condamner les acteurs d'Internet. La sénatrice Nathalie Goulet a donc déposé une proposition de loi pour combler ce vide juridique. Objectif, faire de la diffusion de fausses nouvelles un délit. Principale difficulté, la définition juridique des fake news. Ça pose évidemment des problèmes parce que si on définit la fausse nouvelle, par opposition, on va définir la vraie. Donc on a travaillé avec des associations, on va d'ailleurs continuer à travailler là-dessus pour essayer d'avoir une définition un peu plus précise. Une proposition qui ne pourra pas être examinée avant plusieurs mois en raison du calendrier électoral.